On cherche souvent à pouvoir atteindre un objectif parce qu'on a des ambitions. Mais malheureusement, ces objectifs-là ne s'atteignent pas en un seul jour. Donc il faut toujours un maximum pouvoir être régulier parce que la réussite de ces objectifs dépend vraiment de comment on va planifier nos entraînements, quel effort on va fournir parce que finalement, c'est le fait d'être régulier qui va faire la différence. Donc sur cette vidéo, on va passer à travers les différents points qui te donnent la raison, donc le pourquoi il est bien d'avoir des entraînements réguliers. Et ça se passe juste après le générique. Hello, je m'appelle Laetitia, je suis coach sportif et danseuse professionnelle. Et si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc comme je le disais au tout début de cette vidéo, c'est qu'on va passer à travers les différents points du pourquoi il est important de placer des entraînements réguliers et surtout de les planifier. Donc on va passer sur 4 points. Ces 4 points, ça va être la maîtrise et l'adaptation, la prévention et la motivation. Maîtriser un mouvement, c'est quelque chose de très important pour le corps. Souvent, j'imagine un petit peu que le mouvement est un peu comme une nouvelle langue. C'est toujours quelque chose qu'il nous faut pratiquer pour pouvoir se sentir le plus à l'aise. À chaque fois qu'on va apprendre un nouveau mouvement, c'est comme si on venait rajouter un nouveau mot à notre vocabulaire pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir faire les choses de manière plus fluide. Donc sans ce mouvement, sans cette répétition, on va toujours un peu bégayer ou parler comme un enfant de 5 ans. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir finalement se sentir à l'aise dans le mouvement. Et finalement aussi, lorsqu'on vient rajouter du vocabulaire et qu'on vient répéter, ça va permettre aussi de pouvoir donner une certaine mémoire au corps. Parce qu'on a la mémoire du corps. Et en fait, grâce à la répétition, le corps va se souvenir du mouvement, de sa technique, d'où l'importance aussi de corriger sa technique et de faire attention là-dessus. Et ensuite, de pouvoir progressivement rajouter de la charge petit à petit, mais de vraiment à chaque fois pouvoir se sentir mieux et de pouvoir progresser plus rapidement. Donc il est vraiment important de pouvoir répéter les exercices un certain nombre de fois. C'est pour ça aussi que très souvent on dit qu'il ne faut pas venir changer constamment de programme parce qu'il est très important de pouvoir de progresser en fait dans le programme déjà donné, d'évoluer là-dedans pour que le corps s'habitue et ensuite changer en fonction des besoins et en fonction des objectifs. Et ça va permettre ensuite de passer à l'adaptation du corps parce que plus on va venir apporter des choses, des éléments nouvelles, des répétitions et le corps va se sentir bien dedans, plus le corps va pouvoir s'adapter et se dire « Ok, je connais maintenant cet exercice, je sais comment je dois réagir. » Parce qu'en fait, quand on donne des nouvelles informations à notre corps, simplement, il vient se mettre en situation de stress. Donc les étirements. Alors là, les étirements, vous me direz, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire les étirements parce que ça ne fait pas forcément du bien, n'est-ce pas? Mais c'est très important de les faire, surtout en fin d'entraînement, pour pouvoir récupérer. Faut oublier que l'étirement fait partie de l'entraînement. Mais là où je voulais en venir, c'était surtout que lorsqu'on fait un étirement, peu importe lequel, ça peut être justement une flexion avant, assis, où vous allez chercher vos orteils, vos pieds. Lorsque vous venez vous placer dans la position, vous avez une première sensation qui est celle du stress. Donc ce stress en fait va ensuite venir placer une certaine forme de résistance. Mais du coup ça peut être dans n'importe quel exercice, même des exercices avec la charge. Au bout d'un moment vous allez rajouter une charge supplémentaire au-delà de ce que vous aviez l'habitude de mettre. Et tout à coup le corps, il résiste et il se dit non mais en fait je vais pas pouvoir aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à l'étirement, au bout d'un moment, le corps va commencer à relâcher. D'accord, dans l'étirement. C'est ce qu'on appelle le réflexe métatique inverse. C'est-à-dire qu'après une forte résistance, tout à coup, quand il y a une forte intensité, le corps, il vient relâcher
d'accord? Il vient baisser cette résistance, baisser cette tension. Et c'est là où on commence à pouvoir aller un petit peu plus loin parce que l'information de stress qui a été envoyée a permis au corps de se dire ok, là il y a une information, comment je la traduis, comment je peux faire en sorte de pouvoir protéger tout ce qui se passe autour tout en continuant d'exécuter l'exercice. Et donc bien sûr ça dépend tout de l'effort fourni, de la charge fournie et de plein d'autres facteurs aussi qui peuvent être autour de ça. Mais justement, lorsqu'on fait un entraînement régulier, ça va vraiment permettre de pouvoir à chaque fois au corps de s'adapter plus rapidement parce qu'il a déjà détecté ou il a déjà eu cette information auparavant. Et donc, plus rapidement, il va pouvoir vous aider à passer à travers l'exercice, à passer à travers justement cette progression, etc. Qui dit régularité ne veut pas forcément dire qu'on doit travailler tous les jours. Forcément, quand on vient placer des entraînements, quand on veut être régulier, dans cette régularité, il y a aussi quand même du repos à installer. C'est super important parce que le repos va permettre au corps de pouvoir assimiler en fait toutes ces informations. Imaginez, toujours pour revenir à la langue, quand vous avez beaucoup d'informations ou même quand vous êtes à l'école ou au boulot ou peu importe quoi, à chaque fois on vient vous bourrer en fait le crâne d'informations. Et en fait, vous commencez à fatiguer, mais pour pouvoir assimiler à chaque fois quelques mots ou pour pouvoir assimiler ce qui a été transmis ou communiqué, il vous faut ce temps de pause où le corps peut digérer, le mental peut digérer. Parce que si vous lui donnez trop d'informations, il n'a pas le temps de progresser et de vraiment, encore comme on revient tout à l'heure de l'adaptation, il ne va pas pouvoir s'adapter et donner à chaque fois un même effort parce que finalement c'est ce qu'on recherche. C'est dans la progression de pouvoir fournir un même effort. Pour lui donner cet effort-là, il faut du repos. Pas seulement pour le corps, mais aussi pour notre système nerveux parce qu'en fait finalement il y a tellement de stimuli, énormément d'informations qui passent parce qu'on est très concentré. On demande beaucoup d'efforts. Il y a le myocarde qui s'active. Tout est en action pour pouvoir mener à bien l'entraînement du début à la fin. Ensuite, il y a bien sûr des courbatures qui peuvent arriver. Les courbatures ne sont pas là pour vous dire « Eh ouais, vous avez super bien travaillé ». Non, ils sont là pour vous dire que l'effort fourni a été un petit peu au-dessus de ce que vous aviez l'habitude de faire, donc il faut vraiment venir se reposer pour aussi garantir des meilleurs résultats parce que quand vous allez vous reposer, vous allez pouvoir ressourcer le corps et faire en sorte que vous puissiez vraiment progresser d'une manière dont vous n'imaginez même pas. Et du coup, on passe à la motivation. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être motivé. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à se dire « Oui, mais bon, j'ai été m'entraîner 2, 3 fois par semaine, je vois pas de résultat. » Oui, mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps vous l'avez fait? Est-ce que c'était sur une période d'1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce que de s'entraîner régulièrement, finalement, il y a une motivation qui vient s'installer parce que on se sent bien. Quand on fait les entraînements comme il faut, de manière ciblée, spécifique, selon les objectifs de chacun. Mis à part ça déjà où on n'est pas dans ce mode de « Oh, on veut charger à bloc comme des gros malades » et puis parce qu'on veut atteindre nos objectifs tout de suite, parce que c'est ça aussi très souvent, on veut que ce soit rapide, direct. En fait, on s'entraîne, on a envie que les changements soient déjà là en 2 mois. Non, prenons le temps en fait, et en prenant le temps et en y allant aussi à l'entraînement dans une attitude de ok, déjà dans un premier temps, je fais ça parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs, certes, mais je sais que ça peut aussi me faire du bien en retour. Le fait de pouvoir m'entraîner, ça va me libérer la tête, ça va me faire en sorte que je puisse prendre confiance en moi, oxygéner tout mon corps, enfin bref, il y a tellement de vertus que le sport amène. Donc déjà, quand on part dans un mindset qui n'est pas forcément de « ouais, il faut que ça soit au plus vite, le plus rapidement possible », ben ça va amener à un changement physique, un changement mental. Et de voir ce changement que ça produit en vous,
visible ou non, hein. Vous pouvez simplement sentir, vous dire ah ouais là c'est vrai que je me sens différente, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Et ensuite vous allez voir les changements physiques, les changements de performance. Voilà, c'est clair que ça vous motive. Il n'y a pas de recette miracle. Finalement, c'est à force qu'on fasse quelque chose que ça nous motive un petit peu plus, toujours plus loin, toujours mieux. Et donc en fait, laissez-vous vraiment le temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et de là, placez-vous des entraînements 2 à 3 fois par semaine. Vous les planifiez. Comme ça, vous les avez vraiment agendés. C'est vrai, il faut s'organiser. Si on veut pouvoir avancer dans quelque chose, on doit organiser, on doit mettre du temps pour cette chose-là. Donc planifiez-le, restez constant et vous verrez que les changements viendront. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des petits commentaires si vous avez des questions ou tout simplement aussi votre témoignage ou votre expérience par rapport aux entraînements ou ce que font les entraînements réguliers chez vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!